Et coucou le vlog. Donc je viens de vous tourner... non, on va commencer comme il faut. Bonjour. On est lundi, on est dans un nouveau reading vlog qui va peut-être durer 2 semaines, ou au mieux 1 semaine et demie. Parce qu'en fait je me suis rendu compte que seulement 1 semaine pour vous c'est pas top. Parce que je commence le lundi, je m'arrête le jeudi, vendredi. Et ça donne... j'avance un peu... j'avance peu en fait. Et donc là je vais essayer de le faire durer sur 2 semaines. Pour que vous ayez un petit peu plus de contexte. Donc là je viens de vous tourner la vidéo qui va sortir du coup ce week-end, qui est mon bilan sur la saga Un palais de roses et d'épines là. Donc normalement quand cette vidéo sort, enfin celle-ci là, le vlog, vous aurez déjà vu celle-ci sur ma chaîne. Et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais re-ranger mes bouquins dans ma bibliothèque juste derrière. Et puis je vais repartir lire Shatter Me. Alors en fait, soyons clairs, Shatter Me, ça me transporte. Moins que Un palais de roses et d'épines là. Mais quand même, c'est... En fait, le tome 2 là, Unravel Me, ce que j'apprécie, c'est qu'on découvre enfin ce qui s'est passé et pourquoi le réétablissement est en place. Et on parle enfin de ce qui s'est passé avant et c'est plutôt cool parce que le tome 1 c'est un peu un huis clos sur la vie de Juliette. En même temps parce que Juliette elle vit toute seule et est coupée du monde, donc voilà. Mais du coup vu qu'on voit tout par ses yeux à elle, on a zéro contexte sur ce qui se passe autour. Et je manquais de toutes ces infos là. Et là aujourd'hui ça y est enfin on en sait un peu plus sur le monde qui l'entoure. Et c'est vraiment cool, j'apprécie beaucoup. Et donc je trouve que ce tome 2 est encore mieux que le premier. J'ai pas trop regardé ce qui se passait sur les chaînes anglo-saxonnes, si elles préféraient le 1 ou le 2. Mais moi franchement, pour le moment je préfère le 2, j'en suis à 1/3. Je vais essayer d'en lire 1/3 ce soir, comme ça ça me ferait plus qu'un tiers à lire demain. Et je l'aurai terminé. Mais c'est pas sûr quand même, parce que il est en anglais, donc je lis pas si vite que ça en anglais. Hein. Allez, je vous tiens au courant. Et coucou le vlog. Alors, ça fait 1 semaine que j'ai pas filmé, mais c'est pas grave hein, parce que j'ai beaucoup lu, mais en même temps j'avais pas trop de contenu à vous montrer, si ce n'est moi avec un bouquin dans les mains, donc ça vous avez déjà vu. Donc, pour la petite histoire, je suis revenue à mon Before que j'ai dévoré, j'ai explosé la fin en 2 jours clairement. En même temps c'est pas très gros, hein, ça fait 250 pages, je vais lire le saison 2 rapidement. Parce que j'ai vu qu'il sortait enfin le 2e film de After. Et en fait, ça m'a ramené. After, c'est un petit peu, comment dire, c'est un petit peu mon plaisir coupable à moi. Hein. Voilà, j'aime bien. Malgré toutes les critiques qui en ont découlé, moi j'aime bien. Ça se lit bien, ça m'a sorti de ma panne de lecture. Voilà, c'est mon petit péché mignon, dirons-nous. Pourtant, la romance, c'est pas trop mon truc, hein, clairement. Surtout la romance un peu facile, genre oui, elle va tomber amoureuse du méchant, tout ça. Mais là, ça marche bien, et j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai terminé mon petit Before. Saison 1, je vais lire le saison 2, je sais pas quand, mais je vais pas trop tarder. Alors au début, il y a des nouvelles sur les personnages un petit peu secondaires, principaux aussi, parce qu'il y en a une sur Ardyn. Et ça j'ai pas trop kiffé, enfin c'est cool d'en apprendre un petit peu plus sur les précédents des personnages secondaires. Mais bon en vrai moi ce que je voulais c'était savoir comment Ardyn a vécu tout le truc. Et c'est ce qui se passe juste après, donc ça c'est vraiment cool. Franchement pour ceux qui ont aimé After, quelques années après, je pense pas qu'il faille le lire juste après After. Mais je pense que quelques années après c'est sympa de se remémorer cette histoire et de revivre les émotions qu'on a vécues à ce moment-là. Voilà, moi personnellement, quand... attention, il y a un spoil. Quand Tessa perd son papa, j'étais pas bien, moi. J'étais pas bien du tout. Je me sentais comme elle, j'avais une boule au ventre. J'étais vraiment mal. Et ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça avec un livre. Depuis, je l'ai revécu, mais voilà, je me suis un peu identifiée. Et donc, Before, voilà, j'aime bien. Je lirai London après. Et je lirai Between aussi. Et je n'ai pas de vente. Parce que disons-le, hein, les gens qui aiment la lecture, il y en a plein qui se disent ouais moi j'ai lu le Goncourt les gars, donc ta romance si tu veux c'est de la merde, c'est de la sous-littérature, téteuteux. Ben moi je m'en fous en fait, parce que moi les livres ils sont pas là pour que je brille en société, ils sont là pour me faire passer du bon temps. Et donc si avec After ou une autre romance, ou de la fantaisie, ou quoi que ce soit, je passe du bon temps, pour moi le job est rempli. Donc je les emmerde. Sinon,
Je suis donc repartie dans mon Unravel Me. Donc j'en suis à 66% parce que ma liseuse me dit ça. Donc la page 300, voilà, chapitre 50. Unravel Me, que vous dire. Donc j'en ai pas mal parlé dans ma vidéo de la semaine dernière sur ma palle. Qu'en fait je viens juste de tourner. Hein. Bienvenue dans les coulisses de Booktube. Oui, je suis un petit peu... J'aime bien. Je m'attache notamment à Kenji, j'aime beaucoup Kenji. Et James. Mais je trouve ça un petit peu lent. Pour moi, ça manque un peu de rythme. Donc j'attends beaucoup de cette fin. Et aussi, surtout, d'Ignite Me. Donc pour la suite. Voilà. Donc voilà où j'en suis dans ce vlog. Un livre terminé, très bientôt. Je pense que je l'aurai terminé d'ici la fin de la semaine. Et on se retrouve un peu plus tard pour parler lecture. Wow.